Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, bah, Jean-Luc Reichmann continue avec son gimmick sur ses cheveux, donc voilà, avec son coiffeur, gna gna gna. Le maître de midi, bon, bah, y a rien à dire. Au coup d'envoi, la première question. Quel premier tube de Nolwenn Leroy a lancé sa carrière après la Starac? Donc, bien sûr, c'était Cassé. Voilà. Après, vous aviez, je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu à une Miss, comment ça s'appelait celle qui était infirmière, c'était pas. Je sais plus, je l'adorais cette Miss, mais en passant. Donc cette fille s'appelait Camille, voilà. Tiens, bah justement, elle s'appelait pas Camille. Non, bon, je sais plus, bon, c'est pas grave. Elle était venue avec sa sœur jumelle qui était un peu loin, et puis des amis, des colocs. Sa question, qui ferait que 26% des Français pourraient céder à la tentation d'être infidèles? Eh bien, c'était de ne pas se faire pincer. Ouais, après donc, vous aviez Marion qui était venue avec son cousin et sa belle-maman qui était en visio. Alors la question, selon la science, nous avons tendance à nous lier d'amitié avec des gens qui sentent comme nous. Eh oui, chacun, comme dirait l'autre, chacun sa merde. Ça va, on peut rigoler. Après, vous aviez Ronnie. Bon, je prépare une autre vidéo avec lui parce qu'il était trop rigolo. Qui était venu avec sa chérie, voilà. Donc, ils étaient mariés depuis un mois. Je vais vous dire un truc, franchement, regardez. Ronnie et sa copine, ils auraient pas été bien maître de midi tous les deux. En plus, elle est cariste. Bon, ça aurait. Bon, passons. Alors, la question pour Ronnie, quelle est la particularité des toilettes situées à 244 mètres de haut dans l'immeuble The Short à Londres? Et donc, bien sûr, elle s'était vitrée. Et donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, qui est le gros dinosaure, l'homme de télévision, Christophe Izard a-t-il lancé la télévision? Donc, bien sûr, c'était Casimir. Alors, j'aime bien parce que, bon, ils ont rajouté que Christophe Izard était décédé, etc. Par contre, comme l'émission a été enregistrée au mois de septembre, eh bien, ils n'ont pas pu dire que la personne qui était dans Casimir est décédée il n'y a pas longtemps. Mais bon, puisque l'émission qu'on a pu voir aujourd'hui a été tournée au début septembre, eh bien, ils n'étaient pas au courant du décès de l'acteur qui était dans Casimir. Ensuite, eh bien, la jolie Camille nous a raconté qu'elle avait vu la reine d'Angleterre avant qu'elle meure. Alors ensuite, qui nous fait danser avec Less Than Zero? Eh bien, c'était The Weeknd. Plutôt, j'adore Bruno Mars, hein, mon passant. Il arrive que des babouins kidnappent des lionceaux parce qu'ils ont peur d'eux. Et puis en plus, après, bah, pour Ronnie, quel produit les Israéliens ont-ils utilisé pour tenter de retirer le goudron avalé par des tortues victimes d'une marée noire? Il est parti sur les cheveux. Alors il faut savoir que les cheveux, c'était pour stopper de la marée noire, mais pour tenter de retirer le goudron avalé, c'était de la mayonnaise. Donc il avait presque raison, sauf que c'était pas la bonne question. Donc sur cette question, Ronnie est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Regardez la tête qu'il fait à chaque fois. On a l'impression qu'il va passer au peloton d'exécution. Puis comme on sait, il va avoir une question d'un bébé. Donc c'est parti mon kiki. Quel le film est un mélange de personnages réels et de personnages de dessins animés. Je rigole, donc bien sûr c'était Austin Power, non je rigole, c'était Roger Rabbit, c'était une question de bébé. Alors là il a fait le fameux truc dont je vous ai parlé dans une vidéo, c'est-à-dire que au début, quand il est arrivé, il mettait le doigt automatiquement, tandis que là, il a regardé Jean-Luc Reichmann pour savoir s'il pouvait lever son doigt au ciel. J'ai trouvé ça vraiment très étrange, et je pense que le doigt au ciel ne vient pas je pense qu'au départ, ça venait de lui, mais je pense que c'est la production bah voilà, qui lui a dit de mettre le doigt au ciel pour faire genre, je pense à mon père, mais bon, comme je l'ai dit, son papa est décédé, il avait 20 ans, il en a 50, m'en passons. Donc là, comme on peut voir, c'était trop rigolo, c'est pas grave, on a l'habitude. Ensuite, Stéphane, Camille et Marion se sont retrouvés au coup par coup, alors que peut-on visiter en Belgique? La mauvaise réponse, c'était le château d'Oy, je sais pas quoi. Ensuite, que peut-on entendre? La chanson La groupie du pianiste. Et bien la mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui l'a donné. Eh oui. Ensuite, quel métier est en rapport avec la mer? La mauvaise réponse. Ah oui, entre-temps. Tiens, ah oui, je ferai une recherche tout à l'heure parce que quand elle a vu le nom, elle a dit Joé Monnier. Donc je vais essayer de trouver s'il existe un monsieur qui s'appelle Joé Monnier. Donc c'était Goé Monnier.
le goémon. Donc la mauvaise réponse, eh bien c'est elle qui l'a donnée. Donc voilà, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre le maître de midi. Regardez la tête qu'il fait encore à chaque fois. Ça me fait trop rire. Donc bon voilà, elle l'a pris en duel. Comme d'habitude, une question de bébé. Alors, à quel ingénieur français associe-t-on l'invention du cinéma? Alors, ce que j'aime bien, c'est que bon, ils auraient pu juste laisser l'invention du cinéma, sauf qu'ils ont rajouté avec son frère Louis. C'est-à-dire que c'était une question de bébé, mais encore plus de bébé, puisqu'ils ont rajouté avec son frère Louis. Parce que bon, bah, Louis Adair, c'est super connu, Louis Edison, c'est hyper connu, Louis Bell, oh, Louis Bell. Donc, bien sûr, c'était Louis Lumière avec Auguste, donc c'était une question de bébé. On dit merci qui? On dit merci qui? On dit merci la production. Donc ensuite, eh bien, Stéphane et Camille se sont retrouvés. Ah, la pub, ah, double, double, double. Allez, retour de pub et puis début du coup fatal. On va rigoler un petit peu. Sur quel rocher princier se déroule un célèbre Grand Prix auto? Donc bien sûr, c'était à Monaco. Ça, c'était pour le maître de midi. Pour Camille, quelle ancienne Miss remplace Sylvie Tellier à la direction du concours Miss France? Ça, c'était pas évident parce que, parce que moi, je trouve que c'est une question dure. Je crois que c'était Cindy Fabre et je sais que la personne qui est mise en avant, eh bien, c'est la productrice de télé, justement, dans Démol. Je sais plus son nom. Ensuite, quel acronyme emploie-t-on pour désigner au lycée la conseillère principale éducation CPE? Donc ça, c'était facile pour lui. Quelle légende du rock est née à Aberdeen, près de Seattle, en 1967? Alors, il faut savoir qu'il a eu une question il n'y a pas très longtemps sur Kurt Cobain, hein, donc bien sûr c'était Seattle. Donc bon, alors comme il a trouvé la bonne réponse, il s'est applaudi. Je suis fort, merci, je m'aime. Ensuite, quelle purée de légumes désigne un brouillard épais, donc une purée de poils, l'a pas trouvé. Sur quoi appuie-t-on pour ralentir une automobile? Donc c'était un frein-frein. Quelle actrice joue la maman de Kristen Stewart dans le film Panic Room? Donc ça, c'était une question pour le maître de midi. Ah, une question un peu difficile. Et surtout que ça, c'est un film un peu plus récent, donc il l'a pas trouvé. Si tu m'étonnes. Tant que c'est pas les années 90, je connais pas. Après, quel rocker était surnommé l'hôtelier? Question de bébé, eh ben il n'a pas trouvé. Bah oui, oui parce que vous voyez, quand vous vous plantez, quand vous êtes pris en coup fatal, eh bien quelque part votre cerveau est encore sur la question d'avant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats qui se font avoir parce qu'ils ont une question difficile et après ils perdent leurs moyens. Voilà, c'est automatique, hein, donc c'est pour ça que le maître de midi est assez sauvé là-dessus. Comment s'appelle le site web de l'assurance maladie? Ça, elle le connaissait, donc c'était Amélie, je crois. Sous quel nom connaissons-nous mieux le magicien José Garcia Moreno? Ça, c'était une question pour elle. Je crois qu'elle avait 22 ans. Et le magicien, c'était Garcimore. Donc, à 22 ans, on ne connaît pas Garcimore. Mais bon, merci la production. Quelle tête d'animal te prépare à la sauce gribiche, tête de veau, toi-même? Sur quel astre tire-t-on des plans lorsqu'on envisage de l'avenir sans trop savoir s'il pourra se réaliser? C'était les comètes. Dans une quiche classique, quel poisson associe-t-on très souvent au poireau? Donc c'était le saumon, je crois qu'elle l'a trouvé. Après, pour lui, dans quel journal quotidien français les aventures de Pif le chien sont-elles parues pour la première fois? Ça, c'était facile, c'était dans l'Humanité. Voilà, et avec le fameux, comment dire, je sais plus, après ils sont passés dans Pif Gadget. Voilà, en plus je dis ça, c'est parce que bon, il y avait les communistes qui venaient frapper à la porte avec quand j'étais petit. Alors ensuite, quel félin danse et chante dans la comédie musicale Cats? Cats, qu'est-ce que ça peut bien être? Donc bien sûr, c'était des chats, donc c'était pour lui, pour elle. Quel mot désigne à la fois un adepte du spiritisme et un aggloméré de particules de bois? Franchement, vous voyez le genre de questions qu'elle peut avoir. Pourtant, la réponse était assez simple, hein. Ensuite, dans quelle série d'animation suivant les aventures de Rick Sanchez et Morty Smith? Alors ça, c'était super dur et elle a donné la réponse. J'ai pas entendu ce que c'était, mais bon, je connaissais pas. Pour lui, sous quel nom le pape est aujourd'hui plus connu? Joseph Ratzinger, donc Benoît XVI, question facile. Dans quel film de 2003 Lindsay Lohan se retrouve-t-elle dans la peau de sa mère? Elle n'a pas trouvé, tu m'étonnes. Et puis bon, bah à la fin, voilà, donc elle a perdu. Et puis bon, petit doigt au ciel, on a l'habitude, toujours pas d'applaudissements pour la candidate. Bon, c'est pas grave. Peut-être après, hein, donc ensuite par rapport au coup de maître. Bon, là, il avait 30 000 euros au compteur.
Donc en général, ils n'aiment pas trop donner trop d'argent, donc ils vont lui mettre des questions un peu difficiles. Quel mot d'argot désigne une viande de boucherie de bonne qualité, de mauvaise qualité par contre, donc ça c'était facile, c'était la barbaque. Voilà, quelle sélection a remporté l'Euro féminin 2022? Donc c'était l'Angleterre. Donc ça, pour moi, ça, il fallait connaître quand même, ça, il le savait. Ensuite, quel aliment Elisabeth II emportait-elle avec elle chacun de ses avec elle à chacun de ses déplacements, pardon. Donc c'était des noix quoi il a dit, des noix de macadamia, mais au pif, il savait pas, et c'était ça, donc coup de chat. Ensuite, quel poème de Frédéric Mistral fait souvent office d'hymne pour le rugby club toulonnais et la Provence? Vous voyez, c'était des questions qui étaient dures parce qu'il ne voulait pas lui filer les 30 000 balles, hein. Donc il a dit au pif parce qu'il ne savait pas, donc la coupe au Santo, et c'était ça, deuxième coup de chat. Ensuite, quelle est la voiture française la plus vendue de tous les temps? Ça, je le savais, mais pas lui. Donc lui, il a dit la 2 chevaux. Eh bien non, c'était la Clio, et ça, je le savais. Donc voilà, et à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Et regardez, il a fait la gueule. Alors, juste un petit truc, hein, pour les fans de Stéphane, vous voyez, bon, bah, là, il vient de faire la gueule, votre chéri, d'accord? Bon, alors, bon, donc ça veut dire il a gagné 3 000 balles, hein, mais bon, comme il y en a la moitié pour un téléspectateur, il vient de gagner sur une émission qui a duré une demi-heure, il a gagné 1 500 euros, d'accord? Allez, pour les fans de Stéphane, alors, avec 536 euros par mois, je ne m'en sors plus, confie un chômeur de longue durée. Vous voyez, donc voilà. Donc il y a des gens qui sont pauvres, qui font pas la gueule, qui gagnent que 600 euros par mois, et l'autre il gagne 1 500 euros par mois dans un jeu, eh bien il fait la gueule. Mais bon, c'est pas grave, si vous le kiffez, vous le kiffez. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, si vous avez eu ma vidéo de ce matin, donc c'est une plage du Danemark. Bon, pour l'instant, bon, je vous ai dit quelqu'un des Robins des Bois. J'ai pas encore le nom qui est dans l'étoile. Donc, si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon adresse étoile2midi@outlook.fr. Le t-shirt du jour, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Hein, voilà, sur le site 3millions.com. Et puis, franchement, le cool gueule de la journée, c'est par rapport à la production, essayer de mettre des questions un peu. Mais bon, j'ai appris un truc. Voilà. J'en parlerai demain, mais bon, c'est vrai, franchement, essayez de mettre des questions qui semblent un peu difficiles, vous voyez, parce que là, franchement, les questions de bébé, là, ça se voit, franchement, ça se voit. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.